Alors merci, bonjour tout le monde. Je suis très fier de vous présenter 4 Québécois et Québécoises d'exception qui s'ajoutent à l'équipe économique du Parti québécois. Après 8 ans de surplace en matière économique, le Parti québécois rassemble l'une des équipes économiques les plus compétentes et les plus expérimentées de l'histoire politique québécoise récente. Donc, si nous formons le prochain gouvernement, ce sont eux que je vais vous présenter à l'instant, qui vont transformer profondément le modèle économique du Québec pour mettre fin au gaspillage de fonds publics et aux bars ouverts de subventions pour des multinationales, pendant que nos PME québécoises n'obtenaient pas les solutions puis le soutien qu'ils méritent. Ce sont également eux qui seront aux commandes pour gérer la situation tarifaire avec les États-Unis avec intelligence et avec calme. Notre philosophie est claire. Ce sera terminé l'improvisation et les cadeaux au pif du ministre de l'Économie ou de la ministre de l'Économie, terminer les aventures sur un coin de table mal calculé, mal analysé, et ce qui mène ensuite à notamment la décote du Québec, ce qui n'est pas un détail. Pendant cette campagne électorale, le Parti québécois sera le parti de l'économie et le parti de la saine gestion des finances publiques. S'ajoutent donc 4 joueurs d'exception à notre équipe économique. Stéphane Paquet dans Pointe-aux-Trembles, Dieudonné Ella-Iono dans Les Plaines. Stéphane Paquet, je ne l'ai pas dit parce que tout le monde le sait, mais il était jusqu'à tout récemment président-directeur général de Montréal International. Dieudonné est directeur des services économiques à la Ville de Montréal. Nathalie Bisaillon, dans la nouvelle circonscription de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie. Elle est directrice générale et chef des relations avec la clientèle chez Desjardins Gestion Internationale. Et sous sa responsabilité, son équipe dessert de la clientèle pour des actifs de 120 milliards de dollars. Et Nicolas Marceau, que vous connaissez, professeur d'économie à l'Université du Québec à Montréal depuis maintenant 30 ans et ancien ministre des Finances. Et à ces 4 candidatures solides, compétentes, s'ajoutent toutes celles qui sont déjà confirmées et qui arrivent avec le bagage d'économistes ou de personnes influentes dans le milieu des affaires. Je pense notamment à Yannick Godbout, René Branchot, Alain Terrien, Gabriel Coulombe, Catherine Gentilcore, Pascal Paradis, Maude Brossard-Sabourin, il y en a d'autres. Donc, le Parti québécois, dans les circonstances que vous connaissez, met de l'avant une équipe complète, polyvalente, une équipe d'une 15aine de personnes dont les compétences et la volonté de servir l'intérêt du Québec en tout temps ne font aucun doute. Et dans le contexte actuel des tarifs douaniers imposés injustement par nos voisins américains, je pense que la qualité des candidatures économiques dans les différentes formations politiques est d'une importance capitale. Parce que je pense qu'il faut être très clair, là, je ne doute aucunement de la volonté de chacun des autres partis au Québec de soutenir et d'aider nos entreprises, nos travailleurs d'ici dans les circonstances. En fait, chacun va arriver avec une proposition de soutien pour traverser les vents contraires en ce moment. Et je pense qu'on voit en ce sens-là un beau consensus qui devrait rassurer les Québécoises et les Québécois qui nous entendent en ce moment. On va être là pour nos entreprises d'ici. Mais ensuite, au cours de la campagne électorale, les Québécois devront se poser la question, mais quelle est la manière la plus adéquate d'intervenir? Mais ils devront aussi se poser la question, à quelle équipe économique peut-on faire confiance pour gérer rigoureusement nos finances publiques, pour créer de la richesse au cours des prochaines années? Et c'est un choix crucial dans le contexte où les États-Unis sont un partenaire commercial absolument imprévisible en ce moment et que nous devons avoir une réponse adéquate et calme et stable. Ce sont les 4 prochaines années sur le plan économique qui se jouent au cours des prochaines semaines. Et la question donc se pose, à qui peut-on faire confiance pour redresser une économie québécoise en route vers l'année 2030? On est aussi en droit au Québec de faire en sorte que nos élections générales portent sur ce qu'on veut vraiment pour les 4 prochaines années, sur les questions économiques, certes, et comme vous voyez, le Parti québécois arrive prêt, mais également sur les questions sociales et les questions culturelles, plusieurs questions qui nous préoccupent et qui vont définir le Québec sur les 4 prochaines années. Et ça implique donc de se poser la question, voulons-nous vraiment de 12 ans de la CAQ au pouvoir avec ce qu'on a connu après 8 ans de caquisme? Donc, un gouvernement du Parti québécois
sera totalement investi envers les intérêts du Québec, envers nos entreprises, et c'est notre seule loyauté. Avant de rentrer dans le détail sur ce que nous proposons, je suis obligé de commenter la décision qu'on vient d'apprendre du gouvernement fédéral d'imposer des tarifs dollar pour dollar. Alors que la demande du Québec, il y a quelques jours, le gouvernement du Québec a clairement dit qu'il ne fallait pas aller dans cette direction-là pour ménager nos PME. Et par simple souci de vulgarisation, pour ceux qui nous écoutent à la maison, un contre-tarif, c'est quand on impose une surtaxe sur un bien américain de sorte qu'il coûtera plus cher pour une entreprise québécoise de s'en servir dans sa production, ou il en coûtera plus cher pour un consommateur québécois qui veut acheter ce produit-là. Donc, je veux être clair là-dessus. Nous étions d'accord avec Christine Fréchette. Les tarifs dollar pour dollar sont une mauvaise stratégie pour les PME québécoises et je réfère tout le monde à tout ce qui s'est écrit lors de la première vague de tarifs. Plusieurs économistes et commentateurs se sont penchés sur la possibilité d'une approche dollar pour dollar et l'analyse était assez limpide dans ce sens-là. Puis je rappelle que là, on est dans le contexte où c'est le Québec qui souffre le plus des tarifs américains. Si on prend, par exemple, nous, notre tarif cumulé en moyenne, c'est 12 %, mais dans d'autres provinces canadiennes, ce n'est qu'1 % des exportations qui sont touchées. Donc, la majoration là, est de seulement 1 %. Donc, ces contre-tarifs qu'on nous annonce il y a quelques heures sont surprenantes, à tout le moins, à la lumière des demandes du gouvernement du Québec qui étaient pourtant explicites. Et ce sont les consommateurs et les entreprises québécoises qui vont devoir les payer. Donc, lorsque Christine Fréchette a fait la déclaration il y a quelques jours, et je la cite pour qu'on soit clair, là, elle a dit « L'important pour que les mesures, c'est que les mesures de représailles, ce ne soit pas nécessairement que l'on atteigne le même montant de la valeur des mesures, mais qu'on soit surtout stratégique dans le choix des mesures. » Écoutez, je ferme les guillemets. Mais j'ai entendu Jean Chrétien hier dire la même chose sur les ondes avec Stéphane Bureau. Il disait « faut être chirurgical et frapper là où ça fait mal, mais ne pas tomber dans le piège de tout surtaxer. » Je veux dire, là, quand je suis d'accord avec Jean Chrétien, là, il faut le noter, là. Et dans quel cas, on est surpris et ça soulève des questions du point de vue des économistes avec nous, à savoir quel sera l'impact sur l'écosystème des entreprises québécoises. Et ce refus de considérer le Québec alors qu'il est le plus touché, bien, on doit le prendre dans un contexte où les journalistes, Madame Blais, qui est la négociatrice au nom du Québec, et même Christine Fréchette, ont tous avoué dans les derniers jours, ont témoigné de leur frustration de ne pas être informés de ce que le fédéral fait et de ne pas être consultés alors que les négociations touchent précisément nos intérêts. Et ça, il faut le mentionner. Et là-dessus, je vous rappelle ce que Mark Carney vous disait, « Si vous n'êtes pas à table, vous serez au menu. » Donc, l'ajout d'une pression financière sur nos entreprises dans cette stratégie de dollar pour dollar peut être très, très dommageable pour les entreprises du Québec. Et si on souhaite envisager des mesures, nous, on continue dans l'idée que ça devrait être ciblé, chirurgical, en fonction de ce qui atteint stratégiquement certains secteurs américains. Je rappelle que notre rôle, c'est de protéger les entreprises québécoises, en tout temps et comme seule mission. Et dans la perspective où les Québécois ont un choix à faire le 5 octobre, je pense que nous avons la meilleure équipe pour répondre intelligemment et avec calme à une situation qui va continuer. Monsieur Trump a parlé de janvier prochain pour une autre vague d'annonces potentiellement du côté des États-Unis. Et c'est important de rappeler que nous avons un plan économique qui diffère de l'approche de la CAQ et qui nous amène ailleurs, qui incarne un changement, un vent de changement qui va faire du bien au Québec. Notamment, pour aider nos entreprises québécoises, nous sommes le parti qui vont aller de l'avant avec une baisse d'impôts historique pour nos PME québécoises. Et on va pouvoir le faire parce qu'on va cesser le gaspillage à coût de centaines de millions dans des projets comme Nordvolt. On est également le gouvernement qui va lancer un chantier d'allègement réglementaire et d'allègement de la bureaucratie pour nos entreprises québécoises. Ça va leur faciliter la vie dans le contexte. Nous sommes le gouvernement qui allons diversifier nos marchés d'exportation pour ne pas être dans la situation de dépendance qui a été nommée par plusieurs experts. Nous allons rendre non imposable tout nouveau revenu d'exportation dans de nouveaux marchés notamment.
Donc, en terminant, je veux le dire, nous, notre intention, c'est de garder la tête froide, de ne pas agir dans la précipitation et d'agir le plus intelligemment, avec le plus de justesse possible. Et voici des personnes qui ont ce bagage-là et cette compétence-là. Et pour agir intelligemment, il faut évidemment avoir l'information et être consulté lorsque ce qui se passe touche les intérêts du Québec. Si vous n'êtes pas consulté, vous n'avez pas l'information, c'est très difficile de faire des gestes qui sont adéquats dans les circonstances. Et malheureusement, ce qui ressort clairement des révélations des derniers jours, c'est que le Québec n'était pas consulté, ni même informé sur le contenu des négociations, même quand quelque chose d'aussi sensible comme notre culture, la gestion de l'offre, des choses fondamentales pour nous, était clairement discuté à la table de négociation. Le résultat est que notre demande principale, celle de ne pas procéder à des contre-tarifs dollar pour dollar, aujourd'hui n'a pas été entendue par le fédéral, même si la demande de la première ministre Christine Fréchette était explicite. Le Québec n'a jamais été aussi fort dans son histoire que sous des gouvernements du Parti québécois, des gouvernements qui se tiennent debout, parce que c'était des gouvernements qui ont la compétence et qui savent, devant un vent de face, demeurer solides et constants. Lorsqu'ils vantent, le Québec n'a pas le luxe d'être à la remorque des autres. Il doit être debout en train de veiller lui-même à ses propres affaires. Et voici l'équipe capable de veiller à nos propres affaires. Et là-dessus, je vais laisser la parole à chacun des candidats et je commence par notre candidat de Pointe-aux-Trembles, M. Paquet. Merci, chef. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entreprises pour qu'elles investissent dans le Grand Montréal. Auparavant, j'ai accompagné les entreprises québécoises sur le marché britannique comme délégué général. Et avant ça, j'ai couvert les entreprises comme journaliste économique. J'ai donc décidé aujourd'hui de faire un autre pas vers les entreprises et de rejoindre l'équipe économique du Parti québécois parce que, oui, depuis 8 ans, j'ai été aux premières loges pour constater les effets de la méthode Fitzgibbon qui nous a coûté une fortune. Les cadeaux en se fiant à son pif avec de l'argent des Québécois, ce n'est pas mon genre, c'est pas le genre de l'équipe que vous avez devant vous aujourd'hui. Les sommes qu'on va économiser, on va les redonner à nos PME qui vont en profiter par d'importantes baisses d'impôts. J'ai aussi vu, ces 8 dernières années, l'effet désastreux de l'enflure bureaucratique dans les plus de fonctionnaires pour poser plus de questions, pour envoyer plus de courriels et pour demander de remplir plus de formulaires. À toutes les entreprises, mais aussi à toutes les villes, à tous les cégeps, à toutes les universités qui souffrent de cette enflure bureaucratique, je vous comprends. J'ai vécu la même situation que vous dans les dernières années. Et je veux vous dire que vous avez avec moi et avec l'équipe du Parti québécois des alliés inconditionnels en matière d'allègement réglementaire. Enfin, je veux dire un mot à mes amis des organismes de développement économique, mes anciens collègues, partout au Québec. Sachez qu'avec un gouvernement du Parti québécois, votre opinion sera importante. Pourquoi? Parce que c'est vous qui connaissez le mieux le terrain. Merci. Là-dessus, je cède la parole à ma nouvelle collègue, Nathalie Bisaillon. Alors, merci. Écoutez, est-ce que vous m'entendez? Je me sens privilégiée aujourd'hui d'être présentée en tant que candidate dans la circonscription de Marie Lacoste, Gérin-Lajoie. Pour ma part, mon parcours professionnel des 25 dernières années m'a amené à occuper des fonctions de gestion et de direction au sein des grandes organisations québécoises. À la Caisse, comme gestionnaire de portefeuille, j'ai contribué à bâtir l'infrastructure à la gestion de stratégies boursières représentant près de 7 milliards d'actifs. Plus récemment, chez Desjardins Gestion internationale d'actifs, j'ai bâti entièrement l'équipe responsable du développement d'affaires et de la relation client pour une plateforme représentant près de 120 milliards d'actifs sous gestion. J'ai consacré ma vie professionnelle à faire évoluer les grandes organisations,
Dans un monde incertain comme celui qu'on connaît aujourd'hui, je souhaite maintenant mettre à contribution mon expérience afin de faire avancer le Québec. Merci beaucoup et je cède la parole à Nicolas Marceau. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, vous le savez, je suis économiste, professeur à l'Université du Québec à Montréal, et puis j'ai occupé des fonctions dans le monde politique dans le passé, à titre de député du comté de Rousseau, puis de ministre des Finances et de l'Économie dans le gouvernement de Pauline Marois de 2012 à 2014. Alors, deux raisons expliquent ma présence aujourd'hui à ce lutrin, donc à ce désir de reprendre du service pour le Québec comme candidat dans le comté de Marie-Victorin. Alors, les deux raisons sont que, d'une part, je ne peux pas m'imaginer demeurer sur les lignes de côté alors que se dessine devant nous le rendez-vous historique qui pourrait mener à la naissance du pays du Québec. D'autre part, pendant les 8 dernières années, j'ai vu avec tristesse le Québec que j'aime décliner. La liste des dossiers qui inquiètent est malheureusement très longue. Hausse du coût de la vie, gaspillage de fonds publics, finances publiques fragilisées, services publics ébranlés, infrastructures en mauvais état, crise du logement, crise de l'itinérance et bien sûr guerre commerciale avec les Américains, alors que le Québec est au menu et a peu d'influence sur les choix d'Ottawa. Difficile donc dans un tel contexte de rester les bras croisés et de ne rien faire. Ce n'est pas mon genre. Je crois qu'il y a des solutions à ces problèmes et j'ai la conviction que le Parti québécois saura les identifier et les déployer. Il est urgent de remettre le Québec sur le chemin du progrès. Merci, je cède la parole à Dieudonné. Bonjour tout le monde. Vous me connaissez, je suis économiste. J'enseigne l'économie et je la pratique depuis 20 ans au Québec. J'ai piloté différents projets dans différents ministères du gouvernement du Québec ainsi qu'à la ville de Montréal. Comme le mentionnait Paul, j'étais jusqu'à aujourd'hui directeur des services du développement économique. Aujourd'hui, je fais le choix de revenir à la maison, donc de revenir au Parti québécois parce que j'ai occupé les fonctions de président du parti en 2019 et 2021. Je fais ce choix-là parce que je suis convaincu que le Québec doit changer de cap. Il est temps de proposer une nouvelle vision et un nouveau leadership économique, et c'est ce qu'incarne l'équipe du Parti québécois. La demande que nous entendons tous sur le terrain, parce que je suis un homme de terrain, ce qu'on entend des entreprises, elle est claire: créer un environnement d'affaires qui favorise l'innovation, l'investissement et la croissance de nos entreprises. Pour le Parti québécois, il est temps d'alléger le fardeau réglementaire et fiscal qui freine trop souvent nos entrepreneurs et leurs projets. C'est un engagement fort que nous prenons tout au long de cette campagne. Merci de nous suivre. Je suis candidat dans les Plaines et un petit mot pour dire aux citoyens des Plaines. Dans le dernier mois, là, j'ai parcouru les événements. Je veux être une voix forte pour cette circonscription à l'Assemblée nationale. L'équipe du Parti québécois est prête et je suis très content de retrouver Paul Saint-Pierre Plamondon parce que quand il a été élu chef, j'ai été président du parti, mais aussi président de la course à la chefferie. C'était un chef rigoureux, travaillant et comme lui, on a des ambitions fortes pour le Québec. Merci.